La dernière fois que la France a vu une mobilisation en plein mois de juillet et début août aussi importante, c'était en 1950 et c'était les postiers. Et ils ont remporté gain de cause, faisons comme nos anciens. Il faut mettre surtout à l'honneur et l'accent sur le personnel soignant. Bravo, bravo, bravo! De plus en plus de femmes, de personnes retraitées sont avec nous, nous accompagnent, c'est très 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 important. Parmi eux, il y a quand même une catégorie qui est vraiment courageuse. Ce sont les mamans célibataires qui sont là, qui se battent et qui ont peur. Applaudissez-les, s'il vous plaît. J'entends beaucoup de messages de leur part. Honte à ce gouvernement qui leur fait peur du matin jusqu'au soir. Honte à eux. Une seule voix, un seul message, s'il vous plaît. Allez, en avant! Tous derrière la banderole, s'il vous plaît, tous derrière la banderole! Nos enfants! Nous voulons tous une solution pour se protéger et protéger les autres. Nous ne sommes pas des criminels. On n'est pas les commères! On n'est pas des commères!
Nous voulons simplement de la prudence. Nous voulons connaître les risques. Aujourd'hui, les enfants de moins de 20 ans ont des risques de myocardite. Aujourd'hui, les femmes de moins de 40 ans risquent de troubles de phlébite importants. Nous ne connaissons pas les risques de maladies auto-immunes. Nous allons résister à cette privation de liberté individuelle. La privation de liberté individuelle ne peut pas perdurer dans le temps. Il suffit d'être unis, il suffit d'être solidaires. On lâchera pas. Ça fait la vie de Mali. Et nous ne devons pas, s'il vous plaît, nous ne devons pas nous désunir, nous ne devons pas nous diviser, nous ne devons pas être violents, nous devons être solidaires et patients et résistants. Le gouvernement n'attend que ça pour nous diviser, pour nous stigmatiser. Nous ne sommes pas des antivax, nous sommes des parents responsables et prudents. Restons solidaires, résistants, patients, résistons ensemble. Soyons forts, ne lâchons pas, ne cédons pas au chantage, ne cédons pas à la violence. Restons solidaires et résistons ensemble pour la liberté, pour la santé. Pour ma part, je ne parlerai pas pour les soignants, mais pour mon cas personnel, et pour tous les citoyens, pour savoir un petit peu plus ce à quoi on a été confrontés. J'ai été réquisitionné à la première vague pendant 3 mois en réanimation. J'ai vu bon nombre de personnes mourir, comme beaucoup de soignants. Bien évidemment, je ne me positionnerai pas contre le vaccin. Certains ont le droit de choisir de se faire vacciner, et ceux qui ne le veulent pas ont le droit aussi. Et je tenais à vous signaler qu'il n'y a rien de plus beau que de voir autant de personnes réunies pour les mêmes causes, avec des idéologies politiques différentes, des religions différentes. J'ai vu des extrêmes droites, j'ai vu des extrêmes gauches, j'ai vu des gens qui n'avaient pas d'opinion politique, j'ai vu des religieux radicaux. Et tous ensemble, on a été là pour la même cause, et on continuera à se battre pour la même cause tous ensemble. Je vais laisser la parole à ma collègue, et je vous remercie tous encore pour votre soutien. On continue le combat.
fur et à mesure. Vivants de survivants. J'appelle la police d'Arras et tous les policiers de France à rejoindre le mouvement. J'appelle les pompiers à rejoindre le mouvement. J'aimerais savoir quelque chose. Est-ce que vous êtes révoltés ici? Oui. Ça fout la merde comme oui. Est-ce que vous êtes révoltés ici? Oui. C'est pas encore assez fort. C'est que si ça bouge pas, s'ils continuent dans leur direction, on pourra pas rester gentil. C'est pas possible. Non, attendez, c'est pas possible de rester trop gentil et de marcher comme on vient de le faire. Il faudra envisager des directions intelligentes, tout en restant pacifique, d'accord, mais il faudra bloquer des choses. Quand on a commencé la dernière fois à manifester, nos gouvernants qui sont ici à Reims, que ce soit le maire ou d'autres personnes, ont tweeté des choses contre nous. Mais qui sont les représentants de l'État dans cette ville? Dites-le-moi. C'est nous. C'est le maire et le préfet. Et ils sont pour cette injustice qui est en train de se produire actuellement. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors c'est ça, eux, ils doivent nous rendre des comptes ici. La mairie, elle est là. Et le maire, il est contre nous. Voilà ce qui se passe. Que vous soyez révoltés. Merci. J'ai mis un petit texto pour Maxime qui est décédé cette semaine. Il est décédé en faisant un vaccin à 14h et donc il est décédé à 23h le même jour. Maxime est décédé du vaccin Pfizer. Il s'est fait injecter le produit à 14h et il est décédé à 23h. Alors la solution, ils ont fait ce qu'il fallait pour le ranimer. Bon, ça n'a pas marché. Et donc, ce qui lui trouve une intoxication alimentaire, voilà. Et ce jeune homme, il a l'âge de mon fils. Il devait partir en Grèce avec sa copine et voilà, son père a pu ses 2 yeux pour pleurer, voilà. Donc j'ai d'autres témoignages, mais bon, je laisse la parole aux autres, voilà. Je voulais revenir sur quelques points qui sont arrivés dernièrement. Et juste pour vous dire, non, vous n'êtes pas des irresponsables, ni des citoyens de seconde zone. Vous êtes plutôt pour moi, en tout cas à mes yeux, vous êtes des Français courageux. Vous êtes tous, vous êtes fiers. Et parmi vous, j'observe qu'une seule chose, c'est que vous aspirez seulement au bonheur, au respect et à la liberté. Je vous en conjure, arrêtez d'écouter ce gouvernement. Il cherche juste à miner votre morale, c'est une stratégie. Pendant la guerre, avant de sortir l'artillerie, qu'est-ce qu'on fait? On mine les soldats par la psychologie. C'est ce qu'ils font. Arrêtez d'écouter, arrêtez d'allumer cette télé. Elle vous sert plus à rien désormais. Vous tous ici, vous avez bien compris que vous pouvez compter que sur vous-même. Vous avez vu 222 députés en vacances à La Baule, sur la Côte d'Azur. Et le maire actuellement est en vacances également. Tout le monde s'en fout. Ils nous respectent plus. Que sommes-nous? Des citoyens ou des esclaves? Des citoyens. Et un citoyen, la première chose qu'il doit avoir, c'est la liberté. Encore une fois, je ne peux pas rentrer dans un débat scientifique, je ne suis pas du tout scientifique.
je ne suis pas du tout dans le monde de la médecine. Je suis comme vous, un citoyen ordinaire qui s'est posé des questions et qui maintenant n'a toujours pas de réponse. Alors maintenant c'est simple, il y a eu un vote qui était très important. Il y avait uniquement 70 députés qui ont voté contre. Les autres sont courageux parce qu'ils ont eu au moins le courage de dire on veut le pass et ils ont voté pour. C'est une forme de courage. Mais où sont passés les 222 disparus? Où sont-ils? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Vous avez vu, comme moi également, cette verticalité du pouvoir effrayante, anormale, jamais vue en France depuis la monarchie. Le dernier discours d'Emmanuel Macron nous a insultés en Polynésie en direct. Mais quel président fait ça à son peuple? C'est du jamais vu. Je n'ai jamais entendu un dictateur insulter son peuple à la télé. Faut plus le voter. Il le fait au moins lui, discrètement. Aujourd'hui, nous sommes attaqués de toutes parts. Les médias, les élus, les ministres. Non, on ne va pas rentrer dans ce jeu-là, on va prendre du recul et on va utiliser une arme infaillible. C'est-à-dire que nous tous, on a fait l'erreur, c'est de ne plus aller voter. Je sais, beaucoup vont dire, ça ne sert à rien ni quoi que ce soit. Mais ça sert, regardez dans quelle situation nous sommes aujourd'hui, parce que nous n'avons pas évincé les bonnes personnes. Ils se gavent. Ils ne vont pas à l'Assemblée, ils continuent à se gaver grâce à vos impôts. Et pour eux, vous pensez qu'il y a un pass? Vous pensez qu'à l'Assemblée, il y a un pass? Au Sénat, il y a un pass? Eh non, les nantis vivent bien. Ils sont heureux. Et nous, la populace, les gueux, nous devons subir. Basta! Basta! Oui, basta! Et pour finir, une note d'espoir après ce constat. Dans l'histoire, il y a toujours eu un point de bascule où la corde cède entre le peuple et les monarques ou bien les élus. Eh bien, ce jour est venu. La corde a cédé. Non, on a débordé le base. Votre liberté, votre souveraineté est au bout du chemin. Ne l'oubliez pas. Continuez à vous mobiliser et à vous battre. Rien n'est perdu, c'est faux. J'essaye de vous faire croire que c'est terminé, qu'ils vont passer au vaccin obligatoire. C'est faux. La mobilisation, c'est sur tout le territoire. Et les élus aujourd'hui ont peur. Est-ce que vous avez vu un élu aujourd'hui ici? Non. C'est normal, ils ne viendront pas vous rencontrer. Ils ont honte. Quand ils se lèvent le matin, ils ont honte. Car ils ont trahi. Ils ont trahi. Mais vous inquiétez pas, ils reviendront bientôt. Car il y a de nouvelles élections. À vous de jouer à ce moment-là, à vous de jouer. Et une excellente nouvelle. Samedi prochain, donc le 7 août, vous avez toutes les villes, les communes de la Marne. Châlons vient également sur Reims. Nous avons organisé des covoiturages. Serrez-vous les coudes, on va y arriver. Liberté! 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 Liberté!